Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vous retrouve avec un petit lecture manga. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai lu le tome 1 de la série 100 jours avant ta mort de Migihara chez Glénat. C'est un manga que c'est pas été un coup de cœur. Voilà, j'ai lu le manga, j'ai trouvé ça sympathique mais sans plus. En fait moi j'ai un petit problème avec les histoires où les personnages, bon, c'est déjà qu'ils vont mourir ou qu'ils ont une maladie, etc. J'ai une sorte on va dire, de défense naturelle, j'en sais rien, qui arrive, je sais pas, et qui fait que je ne suis pas touchée, genre. Mais en fait, le plus dans cette histoire, c'est qu'on a un côté fantastique parce qu'on va avoir une sorte de voyage dans le temps, etc. Et voilà, après c'est feel good. Un personnage féminin qui est ici, qui se morfond pas en fait, qui est assez positif, voilà, donc c'est ça qui est aussi bien dans ce premier tome là, donc à voir par la suite. Pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille et d'un gars. Le gars et elle sont meilleurs amis. Le gars est amoureux d'elle. Il veut lui dire ses sentiments et tout. Malheureusement, elle n'a que 100 jours à vivre, en fait. Et ils vont essayer de trouver un moyen de retarder. C'est assez drôle. Franchement, il y a des moments assez drôles. Après, le dessin, c'est pas coup de cœur du tout, hein. Ça, c'est... Il est assez spécial, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 d'une touche en bleu de Nozomi Suzuki chez Glénat. J'ai adoré ce premier tome, j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est trop bien. L'histoire de cette jeune fille qui va entrer en deuxième année ou en première année de lycée, j'en sais rien, je sais plus trop. Et en fait, elle a une caractéristique, elle a une tache bleue, une tache de naissance. Qu'elle a, comme vous pouvez le voir ici. Et elle fait comme si, ça la complexe quand même, tu vois. Vous voyez, ça la complexe quand même. Mais elle essaye, voilà, de passer outre, même si c'est un petit peu difficile par rapport au regard des autres. Son professeur qui va avoir des fois des regards insistants sur son visage, et elle va mal le prendre en fait. Et son professeur a un secret, enfin c'est un nouveau professeur principal. Il a un secret, ce professeur-là ne se souvient pas, ne se rappelle pas en fait des visages des gens en fait. Et voilà, donc on va suivre leur histoire. J'ai adoré, vraiment trop. J'ai lu ensuite Héroïne malgré moi de Fuyu Amara chez Kana. J'ai adoré, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est classique, c'est très classique, mais c'est hyper drôle et ça m'a vraiment fait du bien quand je l'ai lu. En gros, nous avons cette jeune fille-là qui a fait plusieurs années, elle pratique depuis plusieurs années, en fait, elle a pratiqué les arts martiaux. Là, va être sa première année de lycée. Elle va commencer et elle se dit, bon, voilà, je vais être un peu plus féminine. C'est pas... Bon, bref, cette histoire de féminité, là, ça m'a un peu saoulée. Hein. Ça veut pas dire que tu fais du sport, que t'es pas féminine. Bref. Et donc, elle arrive au lycée, elle se dit, oui, je vais être un peu plus féminine, etc. Malheureusement, tous les clubs de sport de son lycée veulent la recruter. Et elle va se retrouver à être garde du corps d'un gars qui est ici. Et voilà, donc on va suivre ça. C'est assez drôle. Et comme je vous l'ai dit, bon, c'est très classique. Hein. L'histoire est très classique, mais ça marche. J'ai lu ensuite le dernier tome de la série Ça reste entre nous de Haru Aoi chez Kana. Aussi une série non plus, c'est pas le shoujo de l'année, puisque c'est aussi classique, enfin le même schéma des shoujo quoi. Mais voilà, c'était pas mal. C'est un troisième tome qui se finit bien. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. Les dessins sont vraiment très beaux. Vraiment, je pense que le gros plus de ce manga, c'est les dessins qui sont extraordinaires. Je le trouve vraiment très beau. Pour moi, c'est une bonne série qui se termine en 3 tomes. On n'avait pas besoin de tome 4. Voilà, c'est pas mal. J'ai lu aussi le tome 8 de Bloom Into You de Mio Nakatani. Donc celui-là, c'est le dernier tome et je l'ai adoré. Je trouve qu'il se finit parfaitement. Et maintenant, vu que je l'ai terminé, je vais pouvoir regarder l'animé qui est dessus. Donc voilà, j'ai adoré. Donc c'est du Yuri, c'est soft, j'ai adoré. Franchement, d'habitude, quand je lis genre 3 tomes et tout, enfin je suis pas à fond dedans, moi je laisse tomber la série. Et vraiment aucun regret pour celui-là. Parce qu'en fait, j'ai lu le tome 1, j'ai dit ouais c'est bien, bof. J'ai lu le tome 2, ouais bien, bof. Le tome 3, ok. Le tome 4, oh, j'ai adoré. Et jusqu'au tome 8, j'ai adoré en fait ces deux personnages-là, leur psychologie, l'évolution. Et c'est hyper touchant en fait. J'ai trop aimé. Donc franchement, je vous conseille ce Yuri-là. Il est... J'ai adoré. J'ai lu Shai, le tome 1 et le tome 2 de Bukimi Miki. Je l'ai adoré ce
Ces deux premiers tomes-là, c'est chez Kana, l'histoire d'une héroïne très timide, shy, voilà, très timide et qui va devoir se battre contre elle-même aussi pour pouvoir sauver l'humanité, genre. J'ai adoré. Franchement, les histoires avec les super-héros, moi, j'adore. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Là, ça l'a fait complètement. C'est shonen, je crois. Et les shonen, j'ai énormément du mal, comme vous le savez, par rapport au mouvement, par rapport à tout ça. Moi, les shonen, je préfère les animés, genre My Hero Academia, je kiffe à mort. Je n'ai pas lu les mangas. L'animé, je l'adore, voilà. Et comme je parle de My Hero Academia, ça me fait un peu penser ça me fait un peu penser à ça. Parce que voilà, on a une héroïne, on a des héros qu'on va suivre, des héros qui sont assez drôles aussi, il y a des héros assez originaux. Il y a vraiment des personnages assez originaux dans cette série aussi. Les dessins sont vraiment très 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 beaux, vraiment très très beaux. Après le crayon du mangaka ou de la mangaka, je trouve il est assez sombre en fait. Donc voilà, mais vraiment une très très bonne découverte pour ces deux premiers tomes en tout cas. Le tome 9, le tome 10, non, le tome 8, le tome 9, le tome 11, 12 et le tome 10, bon, et le tome 10 de Beastars. Comment vous dire, c'est une série que j'adore. Vraiment, je ne sais pas ce que vous attendez si vous ne l'avez pas encore lu, mais moi je vous le conseille à mort. C'est une série vraiment, vraiment intéressante. C'est pas mignon, enfin c'est mignon, oui, mais il y a un fond de noirceur, de violence en fait dans cette série qui est assez obsédante, je trouve. Voilà, je suis au tome 12 et j'aime trop. J'aime trop, et surtout l'évolution de Legoshi, enfin oufissime. Dites-moi quel est votre personnage préféré dans cette série. Moi c'est Legoshi et Louis. Ou Rui, voilà. J'ai regardé la première saison de Beastars sur Netflix. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas. Et je compte aussi regarder la deuxième saison, mais j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Voilà, donc j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt. Bye!